merci d'avoir répondu à notre invitation. Je suis très heureux de vous accueillir pour la traditionnelle cérémonie des vœux du maire et du conseil municipal. Alors je souhaite la bienvenue à tous les élus du secteur de Josselin, Monsieur Jacques Goudet, conseiller départemental, mes collègues maires, je vois Marie-Noëlle Amiot qui est là, et Jacques Bioué, des Forges de la Nouée, également. Alors il y a beaucoup d'excusés. Tout d'abord Madame la sous-préfète qui ne peut pas venir. Vous savez qu'il y a énormément de vœux ce matin. Il y a les sénateurs du Morbihan qui sont absents également. Monsieur le député Paul Molac m'a fait savoir qu'il ne pouvait pas passer non plus ce matin. Alors voilà. Et on a aussi, je le signale, l'Antillac qui officie également en ce moment. En revanche, bonjour à la gendarmerie, Monsieur Le Breton, chef Le Breton, qui est présent, merci, c'est gentil. Les pompiers, donc Fabrice Ney, lieutenant au centre d'incendie et de secours à Josselin. On a l'abbé Elpidio Écué, qui est là aussi, très important, il vient d'arriver chez nous, on en parlera. Et chères présidentes et présidents d'associations, et chères servantaises et chers servantais. Sans plus attendre, avec le conseil municipal, permettez-moi en ce début d'année de vous présenter mes vœux les plus sincères pour 2025. Que cette nouvelle année vous apporte à vous-même et à vos proches santé, bonheur et réussite. Que vos projets personnels et professionnels se réalisent dans les meilleures conditions. Cette cérémonie des vœux constitue pour notre équipe municipale un véritable rendez-vous de convivialité, d'amitié et de partage. Un conseil municipal étoffé, vous le savez, suite à l'élection partielle du mois de juin, 5 postes étaient vacants. Alors félicitations aux nouveaux élus, ils sont déjà au travail bien sûr, et je remercie aussi tous les candidats qui se sont présentés. S'exprimer devant ces administrés, c'est les remercier. Ceux qui nous font confiance, ceux qui nous soutiennent au quotidien, et tous ceux qui nous aident dans la mission de notre mission d'élu. Ce rendez-vous annuel nous permet aussi de rassembler toutes les forces vives de la commune, qui contribuent à lui donner un réel dynamisme associatif, sociétal, culturel et économique, mais aussi tous les autres habitants qui jouent un rôle dans la vie locale. Toute cette solidarité, toute cette force ne nous fait pas oublier les défis auxquels nous sommes confrontés. Nous traversons une époque complexe et les équilibres que nous avons toujours connus semblent menacés. La situation financière du pays, notre pays, est tendue et de nombreux indicateurs sont défavorables. D'importantes coupes budgétaires sont prévues au niveau des départements et des communes, liées au projet de loi de finances 2025, ce qui inquiète les collectivités locales. Nous savons que les municipalités seront bien moins accompagnées financièrement, que ce soit par l'État, par la région ou le département. D'ailleurs, le département, qui était très présent financièrement auprès des communes, a décidé de suspendre pour l'année 2025 et jusqu'à nouvel ordre le programme de solidarité territoriale. C'est l'aide à l'entretien de la voirie communale, c'est l'aide aux divers aménagements et variés, et l'aide aux projets de mobilité douce. Une chose favorable quand même, puisque les projets 2025 déjà notifiés seront accompagnés. On en reparlera tout à l'heure. Alors je vais prendre quelques exemples, parce que c'est tout à fait sensible. Je vais prendre quelques exemples de subventions apportées
est payé à hauteur de 30% par le département dans notre commune ces dernières années. L'aménagement du bourg, terminé en 2020, c'était 30% sur 900 000 euros. L'aide à l'investissement voirie, c'est également 30%. Tout ce qui est fait sur les routes, les entretiens, etc., les fossés. Les liaisons douces, on en a fait deux, la mairie au stade et le haut de la rue des Granitiers, c'est 30%. Aide à la création du commerce, chez Grenouille, c'est 30%. Travaux au stade, arrosage, clôture, c'est 30%. Aménagement du cimetière, qui a été fait l'an passé, c'est 30% également. Chauffage à la mairie, puisqu'on avait opté pour une énergie verte, c'est également 30%. Alors, je reviendrai dessus, mais il y a quand même aussi la construction de la MAM, ce sera 30% aussi. Et les travaux d'eau pluviale sur Saint-Gobrien, ce sera 30%. C'est ceux qui ont été notifiés pour 2025. Alors vous voyez bien que c'est conséquent. Nous devons nous adapter à cette situation, être rigoureux sur l'élaboration du budget à venir et faire aussi bien à l'avenir, mais avec moins. Ceci met en lumière l'importance d'une gestion responsable des finances locales face à cette situation. Toutes les communes sont concernées par ces incertitudes. Ce n'est pas mes collègues maires ici présents ce matin qui vont me contredire. Quoi qu'il en soit, chers collègues, il faut activer tous les leviers possibles pour être complémentaires, pour mutualiser et optimiser certains services et sans aucun doute certains investissements. Nous devons toujours veiller à que cette mutualisation soit un levier d'amélioration pour notre population et non une source de complexité administrative que l'on connaît bien dans notre pays. Il faut rendre plus fluides de nombreux dossiers. Il faut agir ensemble pour que les territoires convergent vers le même objectif et les mêmes buts. Additionnons nos forces. Alors revenons sur l'année 2024. Alors tout d'abord, un regard rapide sur le budget. C'est globalement, il s'équilibre en fonctionnement à 650 000 euros. Et en investissement, nous avons dépensé 550 000 euros cette année, en 2024. Alors je vous rassure, la commune n'est pas endettée. Notre situation financière est saine. Toutefois, comme je l'évoquais tout à l'heure, restons vigilants. On est bien dans le match. L'année 2024 a vu l'aboutissement des travaux engagés en 4 phases sur la chapelle de Saint-Gobrien. Ça remonte, c'est en 2015 que le conseil municipal a lancé l'étude diagnostique pour l'achèvement de la restauration de la chapelle et de son mobilier. Nous avons pris du retard lié aux années Covid d'une part, et d'autre part à la défaillance d'une entreprise après la phase 2. Aujourd'hui, nous apprécions d'autant plus cette finalisation. Cette restauration est réussie. Les travaux entrepris sont de très bonne qualité. Ils ont porté sur une partie de l'édifice, la charpente, le clocher et les façades, qui ont été consolidées et restaurées. À l'intérieur, les statues et les vitraux ont fait l'objet d'une attention toute particulière afin de rendre leur éclat d'origine. Le 5 décembre dernier, la réception des travaux a été actée. Cette restauration a engendré un investissement significatif. Et je tiens à remercier chaleureusement les artisans, les donateurs, ainsi que tous les acteurs qui ont soutenu cette initiative pour faire revivre ce joyau de la commune. Alors ici, on voit le coq, qui est le symbole religieux, toujours face au vent. Il a été béni d'ailleurs lors d'une cérémonie religieuse. Il a été aussi mis un paratonnerre, installé un paratonnerre,
Ainsi, les riverains seront protégés. Alors, quelques chiffres. Montant de l'opération 1 074 000. Je parle toujours hors taxe. Alors, les aides, c'est l'État par le ministère de la Culture, c'est 50%. La région 15%, le département 15%. Donc, il reste environ 20% pour la commune, même si nous avons eu aussi un partenariat avec la Fondation du patrimoine qui nous a permis de récolter 29 762 €, qui est très significatif. J'aurai l'occasion de remercier les donateurs lors de l'inauguration qui aura lieu au printemps. C'est le moment pour moi de remercier beaucoup de gens. D'abord, les riverains qui ouvrent chaque jour cette chapelle et la fleurissent. C'est important. Et je pense aussi à la chapelle du Bois du Guet, du coup, puisque c'est fait aussi. Et je voudrais remercier aussi deux personnes qui ont suivi les travaux avec moi. Et je vais remonter au début, les deux premières tranches. C'était Joseph Atlis qui a suivi ça. Et on a une pensée pour Joseph aujourd'hui, puisqu'il nous a quittés. Il était très présent. Et les deux dernières tranches, c'est Bernard Leblanc qui m'a également accompagné. Puisqu'on parle de patrimoine, nous allons également lancer un diagnostic sur l'extérieur de l'église dès le mois prochain. Notamment tout ce qui concerne la charpente et des fissures dans le mur. Alors, autre chose, le lotissement Le Rocher est à la vente, puisqu'il a été terminé en début d'année. Pour le moment, il reste 2 lots libres. Alors, nous travaillons sur un autre projet. De plus, de nombreux terrains privés sont également à la vente. Cette année, 9 permis de construire ont été délivrés sur 2024. Alors, c'est Aymeric qui va intervenir maintenant sur la voirie, sur son sujet. Tu veux bien, Aymeric? Donc bonjour à tous. Donc moi je vais revenir sur les travaux de voirie qui ont été réalisés en 2024. Donc on a réalisé une route en enrobé entre les villages de la Gré-Menot et la Gré-Aubin. C'est une route qui était relativement dégradée. On n'aurait pas pu la rattraper avec un simple bicouche, donc on a opté pour un enrobé. Sachant qu'en plus on a une entreprise de travaux agricoles à proximité. On a pas mal de passages de gros engins, ce qui fait qu'on a opté pour cette solution-là. Donc au niveau du coût des travaux, on est quand même à 42 635 € TTC pour 800 mètres linéaires de voirie. Donc on voit que les coûts sont quand même relativement énormes. Et là-dessus, on a quand même une subvention de 7 600 € du département. Voilà pour vraiment la route qu'on a réalisée cette année. Sinon, on a également réalisé des travaux de pointe-à-temps. On a fait 4 tonnes de pointe-à-temps. Donc c'est une technique qui reste un bon compromis pour maintenir la voirie peu dégradée en bon état. Ce procédé permet d'intervenir par tâche sur des portions dégradées à des tarifs qui restent raisonnables pour la commune. Donc cette année, on a fait plusieurs routes, donc je vais les citer. La route qui part de Lézarnant, qui va jusqu'au village de Launay, dans l'autre sens du carrefour de Lézarnant jusqu'au village de la Ville-Moreau, la route du village de Rougentin, la route du village du Temple, la route du Pont-Châtelain, ainsi que la route allant du village de Brangournay au village de la Croix-Chanu. Donc voilà, 4 tonnes de pointe-à-temps, donc là on est à 5 184 € TTC. Et là-dessus, on ne touche pas de subvention. Donc voilà pour les travaux voirie. Comme l'a dit Hervé tout à l'heure, la conjoncture actuelle est assez compliquée pour les collectivités, donc il n'est pas dit qu'on ait un programme de voirie aussi ambitieux l'année prochaine. On a pas mal de projets prévus pour 2025. Donc il faudra faire des choix et il est possible qu'on fasse un peu moins de travaux de voirie l'année prochaine. Voilà pour ce qui est de la voirie. Je vais parler un petit peu de tout ce qui est embellissement environnement au niveau de la commune.
Cette année, la commission embellissement a travaillé sur pas mal de sujets. Plusieurs actions ont été menées au cours de l'année. Donc la mise en valeur du petit patrimoine de notre commune, notamment les croix, en les nettoyant et en créant quelques aménagements permettant de fleurir ces dernières. Donc là, vous avez une photo, si tu peux revenir. Vous avez un avant-après sur la croix de la touche Pierrot. Donc là, on a nettoyé la croix et puis les services techniques ont réalisé un petit empierrement pour créer un massif. Et puis on a fait la même chose sur la croix de Brénin. Et puis la photo d'après, on a également nettoyé les croix du Le Haye et du Bas de Rény. Donc ça, c'est des actions qu'on a réalisées en fin d'année et qui vont se poursuivre cette année en fait. À ce propos, j'en profite pour remercier les services techniques qui ont fait un gros boulot là-dessus, ainsi que les habitants qui ont entretenu et fleuri certaines croix pendant de nombreuses années. Dans certains villages, les gens ne nous ont pas attendus, il s'est fait depuis de nombreuses années. Donc là, l'idée, c'était d'apporter un petit soutien et puis de mettre en valeur tous nos calvaires. Donc l'opération va se poursuivre au cours de l'année 2025. On a également réalisé d'autres petites actions en repensant l'aménagement de certains espaces. Donc certains endroits méritaient d'être mis en valeur, comme le terrain à proximité du presbytère. Donc là, on a planté quelques fruitiers et d'autres aménagements vont voir le jour cette année sur le site. On apportera un peu plus de fleurissement. Et on a également fait un test sur le talus du terrain de foot. C'est un endroit qui est pas facile à entretenir pour les services techniques. En plus, on a souvent pas mal d'adventices, donc à proximité du terrain de foot, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc on a planté des petits arbustes, on a essayé d'adapter les essences au terrain, parce qu'on voit bien que c'est pas de la super terre, mais bon, on a fait un essai sur une vingtaine de mètres. Si c'est concluant, on poursuivra l'année prochaine. Donc voilà, j'en profite pour remercier l'ensemble des membres de la commission voirie et embellissement pour tout le travail qui a été réalisé au cours de l'année. Voilà, maintenant je vais passer à un sujet qui est plus communautaire mais qui concerne également la commune, à savoir la mise en place de la redevance déchets. Donc j'en parle un peu tous les ans, mais plus on avance, plus ça devient concret. Donc voilà. Donc faut savoir que cette redevance déchets elle est déjà instaurée sur la partie nord du territoire. Donc ça concerne les anciennes Comcom de la Trinité-Porvette et de Moron. Donc là c'est déjà mis en place. Et autrement au sud on a à l'heure actuelle deux modes de tarification en vigueur. La TOM, donc taxe d'enlèvement des ordures ménagères, chez nous notamment. Et puis la REOM, redevance enlèvement des ordures ménagères, qui est pratiquée sur le Val d'Oust. Donc comment tout cela va fonctionner? Donc comme pour l'eau et l'électricité, votre facture se composera d'une part fixe qui correspondra à l'abonnement au service et d'une part variable calculée selon la production de déchets. Grâce à un système d'identification, la production de déchets sera comptabilisée. Donc les ordures ménagères pour la poubelle grise, les emballages et papiers pour la poubelle jaune, ainsi que vos passages en déchetterie. Donc la commune de Saint-Servant est bien sûr concernée. Et ça concerne également toutes les catégories d'usagers. Les habitants, locataires et propriétaires, résidences principales et secondaires, maisons et appartements, les collectivités, mairies, écoles, crèches, organismes publics, ainsi que les professionnels. De nouveaux équipements avec un système de puces électroniques seront mis en place. Donc pour les foyers, ce sera des bacs individuels. Donc pourquoi ce choix a été fait? Pour simplement répondre à des enjeux environnementaux et économiques actuels, avec trois objectifs et trois grands défis. Réduire notre quantité de déchets, améliorer leur valorisation, maîtriser les coûts du service et harmoniser le système de tarification du service. On ne pouvait pas rester avec trois modes de tarification différents. C'était obligatoire de passer à un seul, donc c'est ce choix-là qui a été fait. Donc concernant le calendrier de la mise en place, donc en 2025, on aura donc la distribution des bacs. C'est la période pendant laquelle les nouveaux bacs gris et jaunes pucés seront distribués, ainsi que les cartes d'accès aux déchetteries. La distribution aura lieu en permanence sur des secteurs définis. Donc on vous tiendra au courant quand on aura les infos. Courant 2025-2026, il y aura une période de test. La comptabilisation de votre production de déchets débutera à ce moment-là, mais vous ne serez pas facturé durant cette première année. Cette période de test vous permettra de vous familiariser avec le nouveau dispositif,
de suivre votre production en temps réel et d'adapter les bons gestes. Fin 2026, il y aura l'envoi d'une simulation de facture. Donc cette simulation de facture sera basée sur votre utilisation du service pendant la période test. Elle ne sera pas à régler, mais vous donnera une idée du montant de vos futures factures une fois la redevance déchets mise en place. Elle permettra donc d'adapter vos habitudes si nécessaire. Et puis en 2027, on passera officiellement au lancement de la redevance déchets. Donc là, votre production de déchets sera officiellement comptabilisée, et là, vous aurez une première facture réelle qu'il faudra payer là sous là. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour des points que je voulais aborder. Je vais laisser Hervé continuer, et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2025. Merci Aymeric pour toutes ces précisions. Elles sont utiles, hein. C'est vrai qu'on va vite arriver à ce problème de déchets. Alors, je vais vous parler maintenant des projets 2025. Alors, après 2 années de réflexion et d'études, le projet de construction d'une maison d'assistante maternelle va voir le jour rue des Granitiers. En effet, la première pierre sera posée fin janvier 2025. Ce projet, conçu pour offrir un cadre chaleureux et sécurisé aux enfants, répond à l'attente des jeunes parents, car nous n'avons plus d'assistante maternelle sur la commune. Sadmam est un lieu pouvant accueillir 12 enfants jusqu'à l'âge de 3 ans. Elle sera encadrée par 3 professionnels agréés qui ont décidé de travailler ensemble dans ce cadre sécurisé. C'est un bon projet. L'État nous suit, la CAF également, le département, je le disais tout à l'heure, nous suivent dans cet investissement utile au territoire. Alors le coût hors taxe est de 448 418 €. Alors les subventions sont à hauteur de 76% environ, 76-77%. Alors l'ouverture de la MAM est envisagée pour début 2026. Pour voir malheureusement, c'est pas la municipalité qui détient le calendrier entièrement. On n'est pas toujours les patrons là-dessus. Mais on fera le maximum pour que ça avance bien sûr. Alors, 3 assistantes maternelles sont d'ores et déjà intéressées par ce projet. Il le faut, absolument. Alors voilà le premier gros projet. J'espère que ça ne traînera pas. Alors un deuxième qui est important aussi, qui sera moins visible, parce que là on va travailler en souterrain. Mais malgré ça, ça va coûter très cher. Je vais vous donner quelques chiffres. C'est les travaux d'assainissement et d'eau pluviale du village de Saint-Cambrien. Il y a un moment qu'ils attendent, hein, les gens de Saint-Cambrien, mais on s'approche tout doucement. Alors, Plormel Communauté, vous savez qu'il y a la compétence assainissement, engagera des travaux d'assainissement collectif à Saint-Cambrien. Et en parallèle, la commune prévoit de remplacer le réseau d'eau pluviale actuellement obsolète. Tout ceci justifie la mise en œuvre d'un traitement rigoureux des eaux résiduaires avant leur rejet. Nous avons signé une convention avec l'intercommunalité pour optimiser le coût de cette opération. À savoir aussi que le département nous apportera son soutien financier de l'ordre de 30%, à hauteur de 30%, voilà. Alors, à ce jour, on en est où? La phase de préparation, conduite par le cabinet Artelia, se termine. La consultation des entreprises se fera en tout début d'année 2025. C'est pas encore parti. Pour un démarrage des travaux, alors là, c'est à partir, je mets du mois de septembre. C'est à voir. J'ajoute quand même que la municipalité, encore une fois, n'est pas seul maître du calendrier. Alors, c'est un chantier important, mais incontournable dans cette zone en partie inondable. Les riverains seront informés de l'évolution de ce dossier, car des réunions publiques seront organisées.
Alors le coût, toujours le coût, de cette opération est conséquent, mais essentiel pour l'environnement. En ce qui concerne l'assainissement collectif, donc ça concerne Plormel Communauté, je répète, c'est 650 000 € environ. Et pour donc notre commune, pour les eaux pluviales, c'est environ 370 000 €. Alors vous voyez que c'est pas neutre pour notre petite commune. L'agence de l'eau n'a pas voulu nous suivre parce que maintenant il faut faire des opérations, récupérer l'eau, etc. Il n'y avait pas trop la place là-bas puisqu'on est proche de l'Oust. En tout cas, voilà, c'est bien parti, c'est ce que je peux dire, pour le faire. Alors, un autre sujet, qui est autre chose, c'est la fibre optique. Vous voyez, on va traverser le monde, hein, on voit le globe. Avec le déploiement de la fibre optique sur la commune, organisé actuellement par Mégalis Bretagne, se poursuit, donc, ils sont en plein travaux. La réception et la commercialisation s'enchaîneront cet été sur l'ensemble de la commune. Je sais qu'elle est très attendue par tous. Alors, si on veut que tout se passe bien, n'oublions pas de réaliser l'élagage sous les lignes. On va envoyer des courriers dans ce sens. C'est important. Alors, sans transition, le recensement. Cette année, on est concerné donc par le recensement qui aura lieu du 16 janvier au 15 février. Il sera réalisé par 2 agents recrutés pour l'occasion et qui feront donc du porte-à-porte. J'en ai vu 1, 2, non, elle n'est pas là. Si, bah, vous pouvez vous lever, hein, parce que vous verrez donc ces 2 dames. Allez vous voir dès le 16 janvier. Hein, il n'y aura pas de surprise, mais elles auront une petite carte, hein, vous direz toutes. D'accord. Alors, un formulaire donc papier sera à compléter et à remettre à l'agent, comme d'habitude. Il est également possible de le faire par Internet. Alors, objectif et enjeu de tout ça, c'est tout d'abord, c'est une obligation. Les résultats sont essentiels pour la commune, car ils permettent d'obtenir des financements et des subventions publiques. Donc merci donc de répondre à cette enquête. Alors, on va parler maintenant de la bibliothèque. Alors, l'organisation de la bibliothèque municipale a été revue suite au départ de Marie-Thérèse en février dernier. Toute l'équipe des bénévoles et la municipalité remercie Marie-Thérèse d'ailleurs pour son engagement et sa persévérance à rendre cet endroit agréable et incontournable pour les habitants. Maintenant, c'est Angelina, la nouvelle secrétaire aussi, qui est donc référente. Un grand rangement en octobre a permis la mise aux normes de l'étiquetage ainsi que l'ensemble des œuvres dans un logiciel commun au réseau Les mots sur l'eau. Hein, c'est un réseau donc, qui a été créé l'an passé, qui donc est avec la commune du Val-d'Oust et de Montertelot. Ceci viendra donc enrichir encore un peu plus l'offre faite aux lecteurs. En 2024, l'équipe de bénévoles a accueilli 483 lecteurs et 115 enfants lors des ateliers. Merci donc aux bénévoles pour leur investissement. On va passer à l'école Notre-Dame, puisque notre école, qui a environ 68 élèves, je crois, qui étudient, notre commune est fière de compter donc cet établissement qui offre aux élèves une éducation de qualité dans un joli cadre. Je félicite l'équipe des enseignants et l'ensemble du personnel éducatif pour leur investissement et leur dévouement. Je voudrais associer les membres de l'OGEC et de l'APEL qui participent à la gestion et à l'animation de l'école. Merci à eux. Je suis convaincu que l'école, le monde associatif, le petit commerce et demain la MAM sont des leviers indéniables pour améliorer la qualité de vie à Saint-Sernin.
Puisqu'on parle d'école, 2 mots sur le syndicat scolaire du pays de Josselin. La partie élémentaire de l'école publique Suzanne Bourquin sera reconstruite. Je parle sous les yeux de l'ex-président maintenant, Nicolas Jagoudet. Sera reconstruite très prochainement. Le coût prévisionnel du projet s'élève à environ 3 500 000 euros. Une école toute neuve. Là aussi, l'État, la CAF et le département participeront donc à ce programme. La commune, membre du syndicat, participera aussi à ce financement, suivant une clé de répartition. Alors en 2014, on a payé donc 2 616 euros pour l'année. La suite sera revue très prochainement. Et on devrait aborder les 3 000 environ, je pense, plus tard. Donc, j'ai bien dit par an. Voilà ce qui concerne les écoles. Alors, un petit mot sur le CCAS, la commission sociale. Je remercie tous les membres de la commission sociale qui œuvrent pour le bien de tous. Marianique est l'animatrice de cette équipe et offre une aide précieuse à de nombreux habitants. C'est le travail de l'ombre, qu'on appelle ça. La journée des plus de 70 ans est toujours un moment de rencontre chaleureux, comme vous le voyez sur les belles photos. Alors, pour renforcer les liens entre tous les invités, l'abbé Elpidio Daniel Écué était présent à cette rencontre. Nous l'avons également accueilli à l'église le 21 septembre pour cette nouvelle étape de sa vie pastorale au sein de la commune. Vous savez, il est sur plusieurs communes, hein, Guégon notamment, Lantillac, Krugel et Saint-Servant, bien sûr. Nous lui souhaitons encore la bienvenue. Alors, association et bénévoles. Un petit mot là-dessus, c'est tellement important. Et on le voit de plus en plus. Je dirais de jour en jour. Je commencerai par l'organisation du Téléthon interassociative. Depuis quelques années, les associations cervantaises, l'école et les bénévoles ont décidé d'avancer main dans la main pour le Téléthon, qui, avec toujours le même engouement, est devenu ici à Saint-Servant un lieu de collecte significative afin d'aider la recherche et l'accompagnement des familles. Aline, Jean-René et les bénévoles peuvent être fiers de maintenir cette solidarité. Cette année, encore un chèque de plus de 42 000 euros a été remis à l'AFM. C'est toujours un moment de grande émotion et de fierté pour la commune de célébrer les efforts collectifs déployés en faveur du Téléthon. Merci à tous pour votre générosité et pour l'espoir que vous apportez chaque année à ceux qui en ont besoin. On peut les applaudir toute cette année. Je le disais, les associations jouent un rôle essentiel dans une commune. Elles permettent de renforcer les liens sociaux et d'améliorer le cadre de vie des citoyens. En tout cas, la municipalité vous souhaite, chère association, de réussir vos projets divers et variés pour l'année à venir et que vos initiatives continueront à enrichir la vie de la commune. D'ailleurs, chères présidentes et présidents, je vous cajole, vous voyez bien, vous donnez à notre territoire l'optimisme et l'envie d'agir. Je remercie chaleureusement tous les bénévoles qui donnent de leur temps sans compter. N'hésitez pas à rejoindre ce réseau qui a toujours besoin de bras et d'idées novatrices. Je crois qu'on les applaudit. Alors, avant d'en terminer, je tiens à remercier tous les agents communaux, que ce soit les agents administratifs et les services techniques, pour leur implication au quotidien. Il y a tellement de choses à régler dans nos petites communes. On est des généralistes, c'est vrai, il faut le reconnaître. Jacques qui se marre, mais c'est vrai, il est d'accord avec moi. Alors, il y a beaucoup de choses à régler, je disais. Alors, il va y avoir quelques changements. Il y avait une équipe qui change, qui évolue, bien sûr.
puisqu'on a eu le départ de Marilyn, et c'est Jean-Michel Bénard qui l'a remplacé. Il est là, Jean-Michel, il peut se lever. Tout le monde doit le connaître. Et puis, on a un départ, fin février. C'est Vincent. Je ne sais pas s'il est là, Vincent. Ah, il est là. Ah, il va se lever aussi, Vincent. Tu peux encore travailler un peu, hein. Vincent, après 5 années de service, s'en va. Il s'en va rejoindre le lycée Mona aux Oufs à Pleyermel. Donc il se rapproche de chez lui, hein, il pourra aller à pied ou à vélo, c'est certain. En tout cas, je voudrais le remercier pour sa gentillesse, sa bienveillance, son sourire, sa tolérance. C'est quelqu'un qu'on a beaucoup apprécié ici. Je sais qu'il a évolué avec nous aussi, et c'est tant mieux. Alors bon vent. Alors un poste est à pourvoir déjà dès maintenant. Donc c'est parti pour le poste. Et je vais la parler un petit peu d'Hervé aussi, qui partira sans doute dans l'année, mais c'est pas encore quand. Et lui, il fera valoir ses droits à la retraite. C'est dans le bon sens aussi. Voilà. Alors merci aux élus. Voilà. Je vais se mettre debout, je ne sais pas s'ils sont tous là. Pascal devant Bernard. Bon, pour cette fois-ci, je passe. Alors, bien sûr, merci pour leur énergie, leur sérieux et leur engagement à mes côtés. Ils co-construisent le présent et l'avenir de Saint-Servant. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Tout ne se passe pas toujours comme prévu, ni au rythme souhaité. Mais nous gardons le cap et nous sommes optimistes. Alors merci encore, et j'en termine, aux services de sécurité. On est très content de les avoir, hein, que ce soit la gendarmerie ou les pompiers. Ils sont très utiles et ils assurent de plus efficacement leur mission. Voilà. Alors j'en ai terminé, je vais encore vous souhaiter quand même mes meilleurs vœux pour 2025 à toutes et à tous. Alors. Est-ce que tu es prête pour défiler? Déjà. Il défile. Il est en train de défiler. Il n'y a pas la musique. Un petit problème technique. C'est le temps de terminer. Qui ça? Monsieur Chapoutet. Ah, bah oui, oui. Ouais. De toute façon, oui, C'était prévu avant. ça défile. Oui, mais ça va, on va l'arrêter et puis je le remettrai après. Ah non, bah vas-y alors, si c'est Non, prêt. c'est bon, c'est bon. On va faire un petit pêle-mêle de photos. Donc c'est Léa qui est aux commandes. Relance-le. On va laisser Léa travailler tranquillement. On va fermer tout si tu relances-le. Ouais. Un problème de son. Je sais pas. Ça va aller? Ouais, c'est juste qu'il n'y a pas le fond musical, mais c'est pas grave. Ah, il n'y a pas de musique. Ah, ça n'a pas marché. Bon. Alors, c'est des photos pêle-mêle, hein, je vous invite à les regarder. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont intéressantes. Musique entraînante pour mettre tout le monde en forme. Et j'en profite maintenant, donc si Nicolas veut dire quelques mots, qui représente le département ce matin. Merci beaucoup Hervé. Bonjour à toutes et à tous et permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, de bonheur et de santé et de réussite. Juste pour saluer effectivement toutes les actions qui ont été menées au titre de cette année et puis aussi depuis le début du mandat. On voit que Saint-Servant est une commune dynamique,
avec beaucoup de projets à destination de la population. Et puis, surtout, ce que je trouve remarquable, c'est les actions aussi en faveur du patrimoine. C'est extrêmement important. J'avais lancé un certain nombre de diagnostics et c'est essentiel de prendre soin de l'héritage du passé. Je salue également donc les projets à venir, j'y reviendrai. Tu as, Hervé, évoqué un petit peu la situation économique au niveau national. Alors moi j'avais dit au moment de mes vœux que effectivement en France on n'a pas de pétrole, mais on a les impôts et les dépenses publiques les plus élevés du monde. On a en réalité depuis plus de 50 ans dans ce pays des budgets qui sont construits de manière déficitaire. Et on sait toutes et tous que quand on additionne des déficits, ça finit par faire une dette. La dette de la France aujourd'hui, c'est aux alentours de 3 300 milliards d'euros. C'est devenu insoutenable. Et là où d'autres disent qu'il faut continuer à dépenser, ce serait une action irresponsable. Heureusement que dans nos communes, ici, on ne gère pas comme on gère la France, parce que ce serait quand même dramatique. Donc moi je salue tous les collègues maires, bien évidemment, ici présents, et qui ont le sens et le bon sens de la gestion économique des choses. Parce que si tel n'était pas le cas, eh bien le réflexe que l'on aurait, c'est le réflexe national, c'est aussi augmenter les impôts, et donc encore se serrer la ceinture. Bref. Tu as évoqué effectivement le choix qui a été fait par le département du Morbihan et le département le mieux géré de France. Ça, c'est aussi l'héritage du passé, hein, des précédentes majorités. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, face à l'effort ou à la contribution que le département devra faire au niveau national, eh bien, des décisions à prendre. Et là aussi, des décisions responsables. Quand on fait de la politique, effectivement, c'est toujours facile de dire oui, mais sans responsabilité, bah, c'est aussi parfois de dire non. Voilà. Aujourd'hui, le département du Morbihan a fait le choix de se recentrer sur ses compétences, qui sont principalement le social. Il a été dit, pour ceux qui étaient au vœu du département hier soir, c'est une progression en termes de dépenses sociales pour le département naturel de plus 60 millions d'euros pour 2025, et puis une baisse des droits de mutation qui va être de l'ordre de 50 millions d'euros. Vous voyez, ça fait un delta de 110 millions d'euros. Donc effectivement, face à ça, on est obligé de prendre des positions. Les positions qui ont été prises, elles sont courageuses, mais elles sont surtout responsables. Mais elles sont aussi douloureuses pour les collectivités, pour les municipalités. On voit bien que pour une commune comme Saint-Servant, hein, tu l'as démontré Hervé, hein, quand il y a des projets qui sont subventionnés aux alentours de 30%, eh bien oui, demain il manquera ces 30%-là. Au titre de 2024, quand même, a été accordé quand même pour la commune de Saint-Servant, de mémoire, j'ai regardé ça rapidement, c'est 335 000 euros. Effectivement, fléchés sur des projets majeurs, hein. Bon, je crois que c'est 18 000 euros pour le lotissement, et puis après 2 gros projets qui sont les eaux pluviales, et puis la MAM. Voilà, ça c'est acté, et je dirais tant mieux, quoi, parce qu'autrement ça aurait été compliqué. Donc le département se recentre sur ses missions de base, le social, bien évidemment, je vous l'ai dit, mais continue malgré tout l'accompagnement auprès des associations, que ce soit sportif ou culturel. Voilà, parce qu'on est bien conscient aussi que ça contribue au dynamisme de notre ruralité. Donc ce ne sont pas des bonnes nouvelles, effectivement, pour 2025. Il s'agit d'une suspension et pas d'une suppression, c'est temporaire. Ces systèmes seront réactivés quand il y aura retour à meilleure fortune. Voilà, en tout cas, c'est le souhait de la majorité départementale. Mais en attendant, nous agissons avec responsabilité. Voilà ce que je tenais à dire. Bonne journée à toutes et à tous. Bon, merci Nicolas.
Alors on en a terminé, hein. Maintenant il nous reste quand même une étape, hein. L'étape de la convivialité. Vous avez remarqué que tout était prêt sur votre gauche et au fond de la salle. Voilà, je vous invite à profiter de ce moment de partage.